Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va plonger dans le mythe de Cassandre. Alors bien sûr, un petit peu revisiter au niveau de l'application que je vais en faire dans cette vidéo par rapport à ce qui est mis en lumière durant cette semaine. Donc déjà, merci beaucoup pour vos commentaires, hein, je les vois. Je ne réponds pas ici toujours, c'est plus par, manque de disposition, de possibilité de répondre, que parce que je ne regarde pas. Si, je vois et je vous dis un gros merci. Je vais revenir, alors j'essaye à mon rythme et cetera, mais voilà, ça c'était une des premières choses que je voulais vous dire parce que, bah, l'air de rien, pour moi c'est important. Et également, là, je vous mets en descriptif de la vidéo et en commentaire. Vous vous souvenez, je vous parlais des personnes qui aimeraient peut-être témoigner. Si vous avez eu un diagnostic par le passé de quelque chose où on vous a dit: «Bah, voilà, c'est comme ça au niveau du corps, c'est telle maladie» et qu'aujourd'hui vous avez changé des choses et que, ben, en fait non, voilà, c'est pas, fataliste, en fait, comme diagnostic et cetera. Bah, voilà, vous êtes les bienvenus pour remplir le formulaire et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous prévois la vidéo dont je vous avais parlé aussi, hein, par rapport aux maux du corps, mais je suis en train de me dire, voilà, est-ce que ce sera une grande vidéo? Est-ce que je vais découper ça par rapport aux sujets qui sont abordés? Voilà, donc c'est en cours. Alors cette semaine, ce que nous avons de très important, c'est bien entendu la nouvelle lune en Taureau. Il y a une vidéo, hein, je vous laisse regarder ça. Il y a également une vidéo pour mieux suivre, les vidéos de pleine lune et cetera, où je vous cite les degrés, d'où se situe la lune, donc où se situent les nouvelles ou les pleines lunes. J'ai fait une petite vidéo, donc c'est sûr que c'est plus pour ceux qui ne savent pas du tout lire leur carte du ciel, mais voilà, j'ai fait une vidéo pour vous montrer où trouver votre carte et pouvoir peut-être un petit peu mieux suivre. Cela étant dit, donc je vous disais, donc là c'est en date du 7 mai, 23h21, donc je me demande si c'est pas à mon horaire à moi, donc peut-être le 8 mai, parce qu'on est à 6 heures de décalage. Il y a la fameuse nouvelle lune en taureau, avec, avec comme spécificité, c'est que c'est très proche de la dernière conjonction de Mercure-Chiron en bélier. Donc on peut s'en parler, parce que c'est ce qui se passe cette semaine. Cette semaine aussi, hein, en termes de, on va dire, voilà, de choses basiques, le 13 mai, on a est-ce que c'est pas la semaine prochaine? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, ce serait plus la semaine prochaine. Donc en fait, bah, voilà, je vais vous dire ce que je vais vous dire, mais en fait, en termes de mouvement, on a surtout la nouvelle lune pour cette semaine. Donc là, vous êtes peut-être, voilà, un petit peu, sur le suspense, qu'est-ce que donc que ce mythe, de Cassandre et surtout le lien que je vais en faire par rapport aux énergies qui sont présentes pour nous? Avec une nouvelle lune en Taureau, on s'entend, enfin, il y a le soleil et la lune, mais il y a eu également Vénus et il y a toujours Jupiter-Uranus en Taureau. Ça fait beaucoup de Taureaux et personnellement, là, la semaine qui vient de passer, j'ai bien vu à quel point le corps est important. S'il en est, dans le sens, je le savais déjà, je pense que vous aussi, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on sait mentalement, quand on a la connaissance, mais la connaissance ne fait pas tout. Donc là, pour toute personne qui pourrait ici se dire: «Mais moi oui, je sais ci, je sais ça, ta ta ta», à quel point tu as pratiqué? Parce que dans le Taureau, il y a la notion de pratique. C'est une chose d'apprendre, c'est important ou pas, dépendant des personnes, de connaître, c'est ça que je veux dire, mais le tout c'est d'appliquer et appliquer, c'est pas, j'ai fait ça, 5 jours, ça a pas marché. Faut bien se rendre compte qu'il y a certains processus, notamment dès que ça touche le corps et peut-être ce qu'on appelle le microbiote, hein, je vous en parlerai dans les différentes vidéos, au niveau des intestins et compagnie, quand il y a une flore intestinale à modifier, bah, c'est pas en 5 jours. C'est peut-être même pas en 1 mois ou 5 mois. Des fois, ça peut aller jusqu'à 1 année. Ça peut paraître gros, mais moi, j'aime toujours à me dire: «Regarde, disons que là, tu te mets à écrire un livre, alors aujourd'hui, peut-être que c'est dur pour toi d'écrire ce livre, mais si tu te tiens, bah, peu importe, hein, la structure que tu vas te donner pour ça, bah, dans 1 an, tu pourras dire: «J'ai écrit un livre». Oui, il sera peut-être pas encore édité, mais ça, on s'en moque, en tout cas moi, ce sera une autre étape, c'est ça que je veux dire, mais il sera écrit et c'est pareil pour le reste. À un moment, il faut bien commencer. Moi, j'aime à me dire, «Mieux vaut tard que jamais». Sincèrement, dernièrement, je touche beaucoup du doigt ça. Pourquoi? Parce que, pour vous donner un exemple, je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, je sais plus. Je me suis inscrite pour assouplir mon dos. Voilà, parce que je ne suis pas souple et notamment la zone en haut du dos, là, au niveau de la nuque et tout, là, j'ai commencé les exercices, je suis là: «Ah ouais, ah ouais, quand même», tu vois? Parce que
Oui, on peut avoir tu sais, on va se dire enfin, en tout cas, moi, je normalisais le fait d'avoir des problèmes de nuque et ici, juxtaposé à votre vie. Moi, je vous parle du corps. Vous voyez, il y a peut-être des choses où vous vous dites: «Mais ça, c'est normal. Bah, ouais, des fois, j'ai des tensions. Bah, oui, je suis restée trop longtemps devant l'ordinateur, tu comprends?» Après, sans parler du: «Bah, c'est normal, tu vieillis». Alors ça, moi, pour moi, ça me sidère. Mais c'est vraiment essayer de comprendre que: «Hé, c'est pas normal!» C'est pas normal d'avoir mal au dos. Parce que moi, j'en étais venue à me dire, «Ah bah oui, j'ai des tensions à la nuque et tout, mais oui, parce que j'ai trop travaillé». Donc là, mon corps, il me dit d'arrêter de travailler. Mais à un moment, il y a peut-être quelque chose, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose, bah, de plus, bah, de plus ancré, en fait, tu vois? Et là, donc j'ai commencé, je me suis dit: «Ah ouais, ça ne bouge pas beaucoup musculairement tout ça». Tu m'étonnes que, ouais, tu peux avoir des tensions, c'est pas que par exemple ta posture, c'est qu'il y a aussi un terrain qui est là depuis un moment. Donc la période pour moi, quand on est comme ça dans une période avec beaucoup de taureaux et notamment la nouvelle lune, hein, nouveau départ, c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce que tu vas commencer à construire de nouveau?» Et peut-être que c'est sur quelque chose que tu as donc banalisé, qui est très, taureau aussi, comme moi j'ai banalisé ces histoires-là. Et à un moment, ce qui m'a amené moi à passer à l'action, c'est de me dire: «Mais alors attends, oui, on peut parler de la souplesse de l'esprit, ce qu'on veut, mais le corps?» Et en fait, c'est là que j'ai pu voir que quand on est en contact avec notre corps, et je pense que tous ceux et celles qui font déjà une pratique régulière, avec leur corps, vont me dire: «Bah oui, voilà, mais laissez-moi mes petites découvertes». Donc en fait, je me suis dit: «Mais quand je suis en relation au corps, là, je suis en plein dans mes résistances mentales». Parce que mon corps, bah, il a les résistances qu'il a, mais avec le temps, la pratique, comme pour plein de choses, voilà. Mais j'ai entendu, enfin, ma tête en mode, «Non mais c'est trop dur. Non mais dans quoi tu t'embarques? Non mais regarde, on souffre, c'est pas agréable, ta ta ta». À un moment, le changement est pas agréable. Faut bien comprendre ça. Et là, vu l'énergie taureau qu'on a, beaucoup de personnes peuvent rentrer dans cette résistance et dire: «Bah non, je ferai pas le changement finalement, voilà». Alors que tout changement amène de l'inconfort et le propre du taureau, c'est être confortable. Vous voyez un petit peu l'idée pourquoi je vous parle de ça? J'y viendrai sur Cassandre après. Mais donc mais donc déjà, c'est de percevoir ça. C'est de se dire: «Ah ouais, ah ouais, c'est pourquoi les gens changent pas? Pourquoi en règle générale, on reste dans des routines?» Alors il nous en faut, ça fait du bien, hein, mais bah, il y a des choses qui ne nous font pas du bien, mais on va pas forcément faire les démarches. On va se laisser quelque part, dire, donc dans notre esprit, donc quelque chose on nous a peut-être dit, mais que nous on a continué à se répéter, que c'est comme ça. Vous savez un petit peu «Bah, ça a toujours été comme ça», tu vois? Bah, moi, j'ai toujours alors après des fois il y a des choses en effet, hein, ça fait partie de toi, dans le sens il y a des personnes, on va dire, elles sont plus du matin que le soir. Je pense qu'en fait, on pourrait modifier ça, mais n'en reste pas moins que, à mon sens, dans mon expérience, parce que j'ai un peu testé, bah, moi j'ai naissance quand même, j'ai plus d'énergie le matin et ça reste vrai, même si je décale en termes de sommeil, ce que vous voulez. Donc bon, il y a des choses un peu intrinsèques. Mais pour beaucoup de choses, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de choses, on a une résistance au changement, on n'aime pas ça et là, en ce moment, là, j'ai envie de vous dire, si vous avez le goût de faire un changement, que vous y avez peut-être juste un petit peu pensé, que vous avez peut-être comme moi commencé et vous avez eu plein de pensées en mode: «Ah bah non, c'est dur et tout». C'est de voir ça, que le changement est inconfortable. Mais à mon sens, il est nécessaire, bah, dépendant d'où on en est sur notre chemin, mais à un moment, il est nécessaire. Moi, je me dis: «Mais tu vas où, comme ça, avec le dos comme ça?» Mon but, c'est pas la perfection pour ceux qui sont, sur Instagram, j'ai posté un truc, par rapport à ça. Le but, c'est pas d'être parfait, mais le but, c'est d'être au mieux avec soi. Tu sais, pour moi, je me dis: «Il y a quelque chose qui circule pas ici, tu sais, ça bouge pas». Ce qui bouge pas est mort, hein, l'immobilité. Donc sans rentrer dans un côté, anxiogène, hein, loin s'en faut, c'est vraiment de se dire: «Eh, je vais prendre la responsabilité de moi. Oui, ça va être désagréable. Oui, moi, mon habitude, c'est plutôt de privilégier l'esprit, comme beaucoup de gens, en fait, donc j'ai plein d'idées et cetera, ta, 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 mais ça ne marche plus aujourd'hui et puis sur mon chemin, il suffit de regarder ma carte du ciel, on voit bien que le corps, il a une importance et c'est pas évident parce que je fais de l'astrologie, n'est-ce pas? Je pratique de l'astrologie et c'est pas évident parce que, bah, peut-être des fois vous vous dites, je sais pas, hein, c'est mes projections, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui ramène le corps comme ça? Et puis pourquoi elle va chercher le système nerveux?» Mais parce que ça fait partie de moi, tu vois? En tout cas, moi, j'apprends ça et je me dis: «Moi, ça me donne quand même de la joie, d'aller vers le corps et cetera» et en fait, ce qui me donne, je pense, beaucoup de joie, c'est de me dire: «Bah, ouais, parce que pour toi, c'est pas naturel, en fait». C'est pas naturel dans le sens où on a tous plus ou moins des facilités et il faut dire ce qui est, le corps, il garde beaucoup d'empreintes et
voilà, d'où le travail avec le transgénérationnel. Je vais m'arrêter là par rapport à ces exemples, mais je veux dire que tout est lié là, peu importe ce que vous étiez en train de travailler. C'est juste que actuellement, en tout cas pour ceux qui, pareil, leur corps leur parle, bah, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose, il y a des choses à changer et on a une période assez porteuse par rapport à ça. Maintenant, le mythe de Cassandre. Donc ça, je vais vous le lire parce que enfin, il y a les noms là, je les retiens pas par cœur. Donc en gros, Cassandre, hein, c'est qui, c'est quoi, voilà. Donc Cassandre, parfois Alexandra, on peut l'appeler Alexandra, qui signifie celle qui repousse ou protège les hommes, était réputée pour sa grande beauté, semblable à la blonde Aphrodite. C'est une citation. Et bon, on nous dit qu'elle a eu plein de soupirants, etc. Et elle a un frère qui s'appelle Hélénos. On raconte que très jeune, alors que leurs parents donnaient une fête en l'honneur d'Apollon Timbréen, Cassandre et Hélénos s'endormirent dans le temple où ils ne furent retrouvés que le lendemain entourés de 2 serpents qui leur léchaient les oreilles et la bouche. Cet épisode expliquerait le don de divination qui toucha les 2 enfants lorsqu'ils grandirent. Le don est sensiblement différent pour chacun. Si Hélénos était capable, donc le frère, d'interpréter des signes pour lire l'avenir, Cassandre était habitée par le dieu qui rendait l'oracle par sa bouche. Elle fut aussi aimée d'Apollon et elle se promit à lui en échange de l'apprentissage de l'art et de la divination, mais une fois instruite, elle n'accorda à Apollon qu'un simple baiser en se moquant de sa naïveté. Le dieu lui cracha dans la bouche et l'empêcha ainsi d'être crue. Dans une autre version, elle passa une nuit dans le temple et elle fut surprise par Apollon qui voulut la séduire, mais elle lui résista et Apollon se vengea. Donc en gros, alors en fait, il y a une histoire avec Apollon, hein, Apollon qui est un peu le soleil ici, hein. En fait, comme il ne pouvait pas lui retirer, parce que donc dans une des versions, c'est Apollon qui lui donne ce don de divination, comme il ne peut pas le lui retirer, il va lui retirer le fait d'être crue. C'est-à-dire que Cassandre, elle va avoir des prophéties très vraies, sauf que personne ne la croit, au point que même on la voit comme quelqu'un qui porte malheur, quoi, en gros, hein. Et dans un texte, alors là, ils citent pas où est le texte, mais ils disent que Cassandre était sujette à des terribles crises d'épilepsie avant ces prophéties. Elle est d'ailleurs parfaitement consciente de ses malaises. Le travail, donc là c'est une citation, le travail prophétique qui est un fardeau de souffrance me fait tournoyer sur moi-même. Donc on avait tendance à la croire folle, et donc les prédictions n'étaient pas prises au sérieux, vu que Apollon lui avait ôté le don de persuasion. Bon, on va pas raconter le reste, mais ce que je veux amener là, c'est 2 choses, hein, je sais pas si vous l'entendez. Dans Cassandre, on a cet aspect de prophétie qui n'est pas cru et qui se réalise, et en même temps cette notion d'épilepsie, donc il se passe quelque chose dans le corps. Pourquoi là j'ai eu le goût de vous en parler là pour cette semaine? Simplement parce que d'un côté, on a la lune noire qui est arrivée en Balance. Pour moi, ça me fait, vu que Cassandre était comparée à Aphrodite, hein, la Balance, elle est en lien à Vénus, donc à Aphrodite. Donc ça me fait déjà penser à ça, et j'avais beaucoup à l'intérieur, je sais pas pourquoi, moi, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Le miroir peut être associé à Aphrodite, mais pour moi, Cassandre aussi. Et pourquoi j'amène ça là? Parce que beaucoup d'énergie taureau, donc on retrouve le mythe d'Aphrodite en tant que tel, mais également, on a donc, je le disais au début, Mercure, hein, qui nous parle de qu'est-ce qu'on se raconte, qui est en lien à Chiron. Donc il n'y a pas forcément de lien direct, mais bon, vous verrez si ça vous inspire ou pas. Par rapport à Mercure, il n'y a pas de lien direct. Toutefois, Mercure, c'est qu'est-ce qu'on se raconte. Et par rapport à Chiron, c'est qu'est-ce qu'on se raconte par rapport à ce qui fait mal, par rapport à qui je suis, quelque part. Et là, pour moi, on va dire le mythe de Cassandre, en tout cas sa malédiction, le fait qu'elle dise il va se passer ça, et finalement ça se passe, mais au début personne ne l'a cru, et qu'après, voilà, ça me fait penser aux prophéties autoréalisatrices. Je dis pas que c'est ça, hein, dans le mythe de Cassandre, mais moi ça m'a fait penser à ça au niveau de nos pensées. Vous savez, le fait de penser au pire sans cesse, parce que là, Cassandre, les prophéties, c'est des trucs pas drôles, hein, qu'elle prédisait. Et en fait, c'est vraiment de regarder ça. Est-ce que des fois, on n'a pas tendance à s'attacher à certaines pensées? Pas forcément par rapport à l'avenir, mais le fait est, c'est qu'on est tous comme des devins, comme des prophètes en notre royaume, hein, notre corps, et on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a. Et donc, à force de pointer du doigt, moi je me fais rire toute seule avec mes histoires de mains et de doigts surtout, mais
à force de pointer du doigt ce qui ne va pas, ben, en fait, on se le crée. C'est-à-dire alors le tout, souvent quand je dis des choses comme ça, le monde est là: «Ah, tu es en train de dire que genre on est coupable». Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'à un moment, il y a une responsabilité au niveau tu sais, c'est une hygiène, hein. Pourquoi Mercure, il est associé, par exemple, à la Vierge et cetera? Parce qu'on a une hygiène mentale à respecter et souvent on la respecte pas. Je veux dire, je suis dedans, hein. Mais donc ici, c'est vraiment de voir ça, de se dire: «Mais c'est vrai à quel point j'ai tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas dans ma vie». Là, avec toutes les énergies Taureau qu'on a, est-ce que j'ai pas tendance à pointer du doigt ce qui manque? Et de pas prendre d'initiative, Mercure Bélier ici, et avec Chiron, genre: «Bah non, limite, tu un estropié quoi, tu peux pas». Parce que, bah, tu vois, s'il y a ça, il y a pas ça. Tu sais, comme quelqu'un qui me dirait: «Ah ben moi je sais ce que je veux faire, mais je vais pas gagner beaucoup d'argent, donc je vais pas le faire». Et tu es là: «Bah, qu'est-ce que tu en sais en fait?» «Ouais mais oui mais pourquoi?» Tu sais? Et donc, bah, finalement, bah, soit tu vas le faire et peut-être que tu gagneras pas beaucoup d'argent parce que tu t'es tellement persuadé de ça, la persuasion, elle l'a pas Cassandre, mais nous quelque part on l'a envers nous. Soit, bah, de toute façon tu vas jamais sauter le pas, donc tu resteras comme un peu malheureux. C'est-à-dire, pour moi quand je dis ça par rapport au mythe de Cassandre, c'est un peu le côté, elle pourrait se dire: «Je ne dis rien». Mais bon, elle a des épilepsies avant, mais elle pourrait peut-être j'en sais rien, mais bref, ne pas dire, tu vois? Donc c'est et ne pas dire pour moi là je le ramène à ne pas faire. On a un Mercure qui est en Bélier, qui est en lien à l'action. Donc c'est d'observer ça. À quel point on se met des bâtons dans les roues, mais à quel point on est un peu une Cassandre, parce que ça on pourrait dire, mais Cassandre, c'est bah, on sait pas trop parce que au niveau du mythe, est-ce que c'est la victime? Est-ce qu'elle l'a cherché entre guillemets, donc bon, bah, c'est sa punition? Mais dans l'absolu, ça on s'en moque. Pour moi, c'est ramener à soi et de se dire donc qu'est-ce qu'on a tendance à auto-réaliser? Parce qu'en fait, on croit que c'est comme ça. Si je ramène encore au corps, bah, tu sais, c'est toutes les fois où on va te dire: «Ben, quand tu as telle maladie, c'est ça qui va se passer et toi tu penses à ça te fait peur. Ça fait super peur, mais en même temps tu y penses et tu as du mal à revenir et donc la proposition qu'on a avec cette nouvelle lune, avec ce Mercure conjoint Chiron, c'est de dire: «Mais est-ce que je peux avoir une hygiène mentale? Est-ce que je peux prendre soin autant de mon corps physique, en allant enfin en regardant les résistances, l'inconfort, mais en se disant: "Hey, est-ce que j'ai vraiment le goût de passer à autre chose?" Bien sûr quand c'est possible, hein, là je parle de, bah, quelque part, des possibilités qui sont présentes. Après, est-ce que c'est maintenant qu'elles éclosent pour tout le monde? Voilà, pas forcément. Mais et après donc c'est vraiment d'observer cet état, de se dire: «OK, où est-ce vers quoi j'ai envie, d'avancer?» Et des fois, je sais que c'est là où ça pêche. Parce que des fois, on va se dire: «Mais moi, je sais pas exactement ce que je veux». Et en fait, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut vivre en termes extérieurs, mais en termes d'intérieur, je pense qu'on est quand même assez grand pour le savoir, tu sais? Moi, par exemple, je vais dire: «Bah, en fait, j'ai envie de me sentir, en paix, en sécurité, tranquille, en fait. J'ai pas envie d'être pressée par le temps». Je sais que ça peut être moi qui me presse, OK? Mais donc c'est d'observer ça, de dire: «Bah oui, est-ce que j'ai envie de vivre là ou là? Je ne sais pas». Ce que je sais, c'est et je pense que c'est le plus important, mais c'est pas évident. D'où le fait que je ramène Cassandre en termes de prophète, de voyant, parce que, à voir pour vous, mais je sais que des fois on a envie de savoir, on a vraiment envie de savoir, mais dans 6 mois je suis où? Voilà, si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? Les choix en Taureau, hein et en fait, c'est de se dire: accepter, bah, de ne pas nommer. Enfin de ne pas nommer, de ne pas prédire quoi que ce soit, parce qu'on prédit finalement, tu sais, quand on et si on prédit quelque chose, dans le sens, si on se met à penser à quelque chose pour plus tard, bah, au lieu de pointer le pire, si on pointait le meilleur. Oui, peut-être qu'on sera déçu, mais c'est ça le travail aussi du Taureau. Comment je vais pouvoir me détacher? Tu sais, je peux vouloir le meilleur pour moi, je peux vouloir ce que j'ai indiqué là, la paix et cetera, en fait, c'est ça aussi et de se dire: «Bah, voilà, quoi qu'il arrive suite à ce choix, j'aimerais ça, me sentir comme ça» et je pense que c'est possible. C'est-à-dire que, voilà, même si, je sais pas, vous avez fait un examen, vous ratez l'examen, bien sûr, vous allez vivre la déception, tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça doit rester un état, vous voyez? Dans le temps, hein. Donc c'est une proposition. Moi, c'est voilà, c'est ma proposition à moi-même que je vous propose, en fait, mais parce qu'il y a vraiment ces énergies-là et je trouvais ça essentiel. Enfin, là, j'aime bien, aller piocher, là, de temps à autre, parce que c'est venu, en fait. C'est plus venu qu'Alexandre est venu à mon esprit, j'ai été regarder le mythe, hein, c'est plus comme ça, le procédé et je trouve ça intéressant de les voir, ces mythes et à suivre, hein, mais je sais dans
bref, je vous prépare pas mal de choses et je sais que les mythes, il va y avoir de quoi autour des mythes. J'ai vraiment envie d'y plonger pour, aller cueillir l'essence et surtout actualiser par rapport à notre époque. C'est ça aussi, en tant que tel. En tous les cas, si, oui, bah, la vidéo est terminée en tant par rapport aux énergies de la semaine, mais si vous avez le goût d'être dans ma petite liste VIP pour, être en avant-première et ne pas louper, la petite surprise pour Enquête de sens, c'est une formation en autonomie que je vais vous proposer, même si vous verrez, si vous êtes dans la liste VIP, vous aurez une petite affaire. Bref, j'en dis pas plus, c'est exprès, mais c'est pour apprendre à interpréter une carte du ciel de façon simplifiée. Pourquoi? Parce que je comprends, tout le monde n'a pas envie de se lancer dans une formation de minimum 6 mois pour apprendre l'astrologie. Disons ce qui est, c'est comme pour beaucoup de choses, il faut de la pratique. Moi, je vous prépare une formation très complète qui débutera à l'automne, mais j'avais le goût dans un premier temps, pour ceux qui ont vraiment envie de se familiariser avec eux-mêmes, avoir des vrais tips, des vraies indications pour répondre à certaines questions à travers une carte. Je suis en train de vous préparer en quête de sens et la particularité, en tout cas moi c'est ça que j'aime bien, entre autres bien sûr, mais voilà, c'est le fait que je m'appuie sur, parce que je donnais, hein, l'alchimie des astres, hein, il y en a qui étaient là depuis 2018, donc une certaine expérience en enseignement de l'astro, mais aussi, hem, donc j'amène un peu, ce qui pouvait manquer, on va dire ça comme ça, mais pour un format, vous l'entendez, introductif, hein, OK? Mais en plus, il y aura un côté ludique. Parce que pour moi, l'astrologie, j'aime bien la voir comme une langue étrangère et cetera. Voilà, il y a plein d'images qu'on peut mettre, mais j'aime aussi la voir comme on est des détectives et tu sais, on arrive et il y a des indices. Donc il y aura un côté ludique comme ça, parce que je pense que c'est important de revoir notre façon, d'amener, l'apprentissage pour le faciliter. Donc moi, j'ai vraiment à cœur ça. Je suis pas en train de refaire des formations d'astro, juste pour faire la même, non. Je veux enrichir ça, parce que je pense qu'à un moment, c'est important de pouvoir pratiquer, donc il y aura de quoi pratiquer dans cette formation-ci. Et voilà, parce que le but, c'est que vous preniez en main tout ça, c'est pas juste que vous sachiez dans la tête, rappelez-vous. Perso, j'ai un Mercure, j'ai un Mars Taureau, donc je vais m'employer, voilà, à vous aider le plus possible, hein, je peux pas le faire à votre place après pour ça. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Il y aura des petites, nouvelles, dès le mois de mai, là, ça s'en vient doucement, la formation devrait arriver en juin, mais voilà, je suis en pleine préparation et je peux vous dire que c'est dense! En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, bah, à très vite à travers une autre vidéo.